Salut à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vous ai à nouveau filmé une séance que j'ai effectuée aujourd'hui pendant ma pause entre midi et 2, donc une séance moyennement courte on va dire, hein, qui dépasse pas une bonne heure, comme dans mon habitude, hein, je privilégie les séances assez courtes et intenses parce que voilà tout simplement j'ai pas le temps forcément de m'entraîner plus et ça me convient parfaitement. Donc aujourd'hui j'ai combiné lesté et poids de corps. Donc, comme vous le voyez, je commence du coup par 10 tractions dead stop. Donc, dead stop, c'est-à-dire que je marque une légère pause bras tendu, d'accord, une petite seconde. Parfois je le fais parce que quand on enchaîne les tractions ou les dips ou les pompes, quand on fait pas de dead stop, parfois on est amené à négliger la forme. Et le fait de marquer une pause avant de repartir, ça nous force vraiment à corriger un petit peu ces erreurs. Ces négligences par rapport à la technique et ça augmente aussi la difficulté évidemment un petit peu parce qu'on ne profite pas de quelconque rebond ou quelconque élan pour pouvoir enchaîner un maximum de répétitions. Donc voilà, donc du coup je suis parti sur, comme je disais, 10 tractions dead stop avec un poids de 20 kg. Ensuite j'enchaîne directement, juste le temps de changer le poids quoi. J'enchaîne avec 10 tractions dead stop pareil avec un poids de 10 kg. Et ensuite, je tombe la ceinture et... quand je dis j'enchaîne, je prends un léger temps de repos. Hein, donc, vraiment 20-30 secondes, c'est le temps juste de respirer un petit peu et de changer le poids sur la ceinture. Donc voilà, du coup, la dernière série, j'enchaîne avec 10 tractions au poids de corps. Donc pour un total de 30 tractions. Et ce sera bon, du coup, pour cette première série, quoi, cette première partie de ce superset parce qu'on va passer tout de suite aux dips. Donc voilà, ensuite, une fois que j'ai terminé la dernière série, donc les 10 tractions au poids de corps qu'on vient de voir, je passe directement aux dips, donc sans repos. Voilà, donc exactement pareil, hein, peut-être 20 secondes de repos histoire de changer le poids. Et je commence du coup avec 20 dips dead stop avec un poids de 20 kg. Donc comme vous le voyez, c'est le même principe. Je marque un léger temps de pause lorsque je suis en haut du mouvement avant de repartir. Une fois que j'aurai terminé mes 20 répétitions, je vais passer avec 10 kg et je vais faire 15 répétitions, pareil dead stop. Et une fois que j'aurai terminé ces 15 répétitions, je vais finir avec 10 répétitions au poids de corps. Donc voilà, ça ce sera du coup la première partie de l'entraînement, d'accord. Donc on a fait un total de 3 séries de traction et 3 séries de dips. Une fois que j'ai fini du coup ces deux exercices, je vais prendre un bon temps de récupération, donc bien 5 minutes. Et ensuite on va repartir avec le même principe, 3 séries de traction, puis 3 séries de dips, mais avec des poids légèrement différents. Donc voilà, après 5 bonnes minutes de pause, on repart pour la même chose. Donc on part sur le même nombre de répétitions, donc sur 10 tractions. Par contre, le poids est moins élevé. Donc tout à l'heure, j'étais parti avec 20 kg. Là, je pars avec 10 kg, d'accord? Donc la moitié.
Je vais faire 10 répétitions dead stop pareil. Ensuite, je vais faire 10 répétitions avec 7,5 kg. Puis 10 répétitions avec 5 kg. Donc contrairement à la première partie où la dernière série de traction était au poids de corps, là j'ai commencé avec moins de poids. Mais par contre, du coup, la dernière répétition, elle est quand même, enfin la dernière série, pardon, elle est quand même lestée avec 5 kg. Donc l'intensité peut paraître moins élevée, mais au final, ça pique autant, quoi. Du coup là, comme vous venez de le constater, j'ai pas réussi à faire mes 10 répétitions, j'ai bloqué à 7. Donc qu'est-ce que je fais tout simplement quand c'est comme ça? Je prends 5-10 secondes, je récupère un petit peu et je termine ma série, c'est pas grave. Je note quand même mes performances, comme ça je saurai pour la prochaine fois si j'ai progressé en faisant le même type d'entraînement, évidemment. On laisse rien au hasard, on essaye de noter quand même pour avoir un minimum de suivi. Mais voilà, je complète quand même mes 10 répétitions. Voilà, j'ai fait 2 répétitions, puis encore une pour terminer. Ça commence à être vraiment dur, mais voilà, on va jusqu'au bout quand même et on lâche pas. Et on est reparti pour les 20 dips, cette fois-ci avec 15 kg au lieu de 20. Donc même principe, rien de nouveau. Je vous laisse visionner et on continue ensuite. Ensuite, on est parti avec 15 dips à 10 kg. Donc là, c'est pareil. Pareil que le premier circuit. On est au même poids. C'est que la première série qui était avec un poids plus faible. D'accord? Donc avec 15 kg au lieu de 20. Et pareil, on est sur du dead stop. On termine. Ça commence à piquer. Ça commence à faire mal. Mais on lâche pas. Et on continue. Je vous reprends après. Donc ici, pareil que les tractions, la dernière série, elle est avec 5 kg de lest, d'accord? Alors que ma dernière série de dips lors du premier circuit était au poids de corps. Donc là, ça commence vraiment à être dur. Je me souviens même plus si j'ai réussi à les terminer en one shot ou si j'ai dû... Enfin, je regarde en même temps que vous, je sais plus trop là, j'ai un petit trou. Mais je pense que je les ai terminés. Donc voilà, on a terminé les 2 circuits, les 2 premiers circuits. Et comme on dit, j'en ai 203. Donc on repart sur un 3e circuit pour le coup avec 10 tractions et 10 kg. Donc pareil que le circuit précédent.
dead stop. On essaye de garder une bonne forme. C'est pas facile, mais on essaye. Donc là, la deuxième série, elle est avec 5 kilos. Là, comme vous le voyez, j'ai une crampe à l'épaule. C'est la première fois que ça m'arrive. Incroyable. En 15 ans, j'ai jamais eu de crampe à l'épaule. Mais je pense que là, je commence un petit peu à m'entraîner trop. Donc je vais écouter un petit peu mon corps. Parce qu'entre les séances de grappling et les séances calisthenics pour justement la complémentarité, essayer d'être performant, endurant et puissant, ça commence à piquer en ce moment. Donc voilà. Une petite crampe, rien de méchant, hein, c'était pas une douleur articulaire, c'était une simple crampe. Là, du coup, c'était 10 tractions dead stop. Voilà, avec 5 kilos au lieu de 7,5 lors du circuit précédent. Et on finira en beauté avec les 10 tractions du coup au poids de corps. Et après, on passe aux dips. Allez, c'est parti du coup pour les 3 dernières séries de dips. Donc voilà, 20 dips à 10 kg. Donc là, encore une fois, on baisse le poids. Tout à l'heure, on était à 15. Cette fois, on est à 10. Toujours sur du dead stop. On essaye de garder une bonne forme. Et on s'arrache parce que là, ça commence vraiment à piquer. Donc là, on va passer à 5 kg, donc 15 dips, mais à 5 kg cette fois-ci. Le poids, il est léger, hein, ça paraît insignifiant, mais quand on accumule beaucoup de volume et que c'est assez intense, le moindre kilo se fait ressentir. Donc voilà, c'est l'avant-dernière série. Je sais que c'est bientôt fini, donc je donne tout. Et ensuite, on enchaînera tout simplement avec la dernière au poids de corps. Ce sera du coup 10 dips au poids de corps. Et la séance sera terminée. J'espère que voilà, ça vous a plu, que ça vous inspire et que ça peut vous aider à faire vos propres séances. D'accord ? Évidemment, vous pouvez toujours adapter. Si vous avez un meilleur niveau, vous pouvez augmenter les charges ou augmenter les répétitions en fonction de vos objectifs. Et si vous êtes débutant ou intermédiaire, vous pouvez aussi tout simplement réduire les charges ou rester au poids de corps. Voilà, il y a vraiment plein de manières de progresser, hein, donc ne démoralisez pas si vous êtes vraiment débutant. Il y a aussi les élastiques, il y a énormément de méthodes. Donc voilà, inspirez-vous, motivez-vous. C'est le but de cette chaîne, qu'on se motive et qu'on lâche pas, parce qu'on n'a rien sans rien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. J'essaierai la prochaine fois de vous filmer, peut-être si ça vous intéresse, une séance bas du corps. Mais pour le bas du corps, ça reste assez classique, hein. Je vais à la salle pour les jambes en général. Et je fais du squat, un petit peu de deadlift. Voilà, je reste vraiment sur du classique, quoi. Donc voilà, faites-moi le savoir si ça vous intéresse et je pourrai vous filmer ça lors de ma prochaine séance. Je vous dis à bientôt et bonne séance à vous. Force. Ciao, ciao.